Salut et encore merci pour tous vos conseils et vos commentaires. Donc je prends note de tout, hein. Donc moi je rappelle, c'est la première fois que je monte un kit. La deuxième fois c'était avec le Polini. Ouais, j'ai 33 ans, mais quand j'avais 15 ans, j'ai jamais monté de kit, hein. J'ai toujours roulé avec un moteur d'origine, pot carbu, ça marchait très bien. Et donc là, maintenant que je m'y remets, j'ai envie d'essayer un peu plus de la mécanique pointue. Et donc du coup, j'ai un peu tout à apprendre. Donc vraiment, tous vos commentaires, je les prends avec plaisir. Donc merci à tous. Et donc, en conclusion des dernières vidéos, je vois pas vraiment de défaut de parallélisme, de planéité ou quoi sur le mal aussi. Donc, les pièces me paraissent bonnes. C'était juste les goujons qui m'induisent en erreur parce que c'est des vieux goujons, ils étaient rouillés, donc ils avaient gonflé un peu en diamètre, donc ça a du mal à passer. Quand je monte le mal aussi sur l'écartère avec les goujons neufs, il y a déjà plus de jeu. Donc pour ce que ça coûte, je vais pas m'emmerder, je vais prendre des goujons neufs et puis on va repartir avec ça. Surtout que le seul goujon que j'ai démonté, quand je l'ai revissé, il tournait comme une patate là, en le vissant. Donc on va pas s'emmerder, on va les changer et on va repartir là-dessus. Du coup, maintenant que j'ai tout démonté, j'ai démonté le variateur, j'ai démonté l'allumage, j'ai sorti le cylindre et tout, donc il ne reste plus grand chose maintenant, donc tant qu'à faire, je vais ouvrir l'écarter et continuer un peu le travail, parce que c'est vrai qu'il y en a qui ont tiqué un peu sur ma préparation carter. Ouais, c'est vrai, elle est dégueulasse. J'ai vraiment fait le minimum, parce que comme c'était la première fois pour moi, j'ai pas voulu trop en faire et faire n'importe quoi. Je me suis dit, ça me laissera de la marge de progression pour plus tard, mais c'est pas faux, ouais, c'est peut-être pire que mieux ce que j'ai fait. Je sais pas à le filmer. J'ai pas réussi à gratter comme il faut ce que je voulais, donc effectivement ça fait des bosses, s'il faut ça fait plus de turbulence que ce que ça aurait fait sans les gratter. Donc je vais les ouvrir parce que de toute façon ces carters sont bons, hein. Le plan il est vraiment parfait ici. La petite mesure que j'ai faite, de toute façon j'ai que ça, hein, donc on va faire avec, hein. Et en plus en période de confinement je peux aller voir personne, je peux rien faire, donc je fais avec ce que j'ai, hein. Et donc je vais les ouvrir et je vais regratter correctement et faire un passage de flux correct, une préparation un peu comme on voit sur les belles photos là, un truc qui respire un peu la santé quand le travail est terminé. Donc ça me permettra de voir un peu l'état du vilebrequin, voir un peu comment les roulements sont aussi. Et après, pareil pour le piston, je vais pas me prendre la tête, je vais rester sur celui-là dans un premier temps. Tant qu'à faire, moi ça m'intéresse, donc je vais vous le filmer aussi, ça vous permettra d'avoir du retour. Je vais juste refaire la préparation des carters, faire quelque chose de propre, et je remonterai tout comme c'est. Donc avec les diagrammes d'origine du mal aussi, le piston comme il est celui-là, etc. Avec les goujons neufs, et je remonte tout avec les mêmes paramètres qu'avant, donc le même joint, même épaisseur de joint, je vais mettre un joint neuf. Et même diagramme, même taux de compression. Comme ça, on va voir qu'est-ce que la préparation bien finie des carters apporte à la performance du moteur. Du coup, ça me donnera une idée et je vous donnerai le retour. Et après ça, du coup, ben, je ferai le rééquilibrage des diagrammes là. Je remonterai l'échappement et les transferts latéraux pour avoir du 190-130 ou voire un peu plus, hein, 194-130, j'en sais rien. On verra après ça. Donc dans un premier temps, je vais repartir de zéro. Donc j'ouvre le carter, je refais la préparation, quelque chose de propre et qui respire la santé là. Et après je remonte tout comme avant et on voit si j'ai du gain. Et après ça, je redémonte. De toute façon, on n'a que ça à faire. C'est le plaisir, hein. Je redémonte et je mets les diagrammes qui vont bien. Et je refais des essais et on compare à nouveau. Et à partir de là, je referai sérieusement les réglages. Réglage variation, réglage allumage. Donc je partirai de 1 mm d'avance et je ferai de 0,1 en 0,1 jusqu'à, j'en sais rien, un 7 ou je sais pas combien, mais jusqu'à que j'obtienne la meilleure performance et quand elle commence à s'écrouler, ben, j'arrête, je reviens en arrière et j'arrêterai là. Pareil pour la variation, les poids, pour avoir le variateur le plus léger possible mais qui arrive à se fermer quand même.
et à voir aussi en fonction des réactions. La carburation, pareil aussi, j'avais commencé à faire des tests de gicleur, donc j'ai une première idée, mais de toute façon, si je modifie les paramètres du moteur, il faut refaire la carburation. Et voilà. Et maintenant que le Janelli est tout beau, tout propre avec sa cartouche là, que j'avais trempée dans la lessive de soude et qui était toute poreuse, là. Maintenant, là, c'est un joli revêtement carbone et toute belle. Donc avec ça, je vais prendre 20 km/h en vrai. Voilà, donc j'ai tout ce qu'il faut pour bien rouler. Donc on va travailler là-dessus. Je ferai aussi le test des clapets là. Pas mal de vous me disent que les clapets mal aussi apportent du mieux. Donc voilà, les clapets mal aussi VL2. Donc bon, le test est facile à faire, hein, c'est facile à remplacer, donc ben, je vais le faire, hein. Comme ça pour moi je saurai ce que ça vaut et vous aurez le retour aussi. Pour moi, je pense qu'il n'y a aucun intérêt parce que la largeur des lamelles sont identiques, hein. Ça c'est les clapets Doppler, mais c'est la même forme que les clapets d'origine. Donc si la largeur des lamelles est identique, ben, il n'y a pas plus de flux qui passe, donc ça ne remplit pas mieux. Effectivement, la forme ici correspond mieux à la pipe Malossi 19, mais j'ai aussi la pipe Doppler là. Donc voilà, la pipe Doppler qui a la forme des clapets d'origine, qui est aussi à une tubulure plus courte que la Malossi. En plus, la Malossi, elle a une forme à l'intérieur qui est vraiment, je trouve ça pas top, hein. Une partie cylindrique ici, puis après on a une espèce de cavité qui est pas vraiment jolie. Alors que là, c'est vraiment simple, c'est court, ça part d'un cylindre. Bon, il y a une petite marche à la con, hein, à l'intérieur. À la limite, il faudrait la gratter pour la faire sauter. Mais bon, ça part d'un cylindre, c'est court et ça devient sur la forme des clapets d'origine. Donc la forme des clapets Athena que j'ai. Donc à essayer, mais bon, c'est vrai que oui, les VL2 vont bien avec la pipe mal aussi. Bon, à essayer, hein. Je suis pas sûr qu'il y ait vraiment un gros gain, voire pas du tout. On va voir. Voilà. Du coup, si la préparation des carters fonctionne, eh bien, je ferai de même sur les carters Polini. Comme ça, du coup, avec vos conseils, là, je pourrai remonter le carter avec le plan de joint nickel. Le fait de serrer d'abord la culasse avant de serrer définitivement les vis du carter. Et puis du coup, si la préparation carter moteur apporte du mieux, ben, ça sera que mieux parce que ce Polini, franchement, je suis content, hein. Ok, il plafonne à 85 aussi, pareil, mais il est plein partout, il est agréable à rouler, il est bien. Le seul défaut que je lui reproche, c'est que c'est, bon, je sais pas pourquoi Polini, ils ont fait des diamètres de durite toutes petites là, par rapport à de l'origine. Donc ça c'est la malle aussi, mais c'est les mêmes diamètres que l'origine. Et du coup, ça pisse de partout. Alors j'ai mis des durites sur des durites, évidemment c'est pas étanche, donc ça fait dégueulasse. Je sais pas comment vous faites vous. Donc j'ai pas envie de massacrer mes durites d'origine aussi. Donc bon voilà, c'est le seul défaut. Après je le trouve bien, hein. Il est plein partout, ça va bien, hein, pour un kit pour rouler régulièrement. Le mal aussi c'est plutôt le kit pour vraiment le faire marcher à fond et avoir vraiment de la puissance. Donc du coup très pointu quoi. Donc, du coup on va aller dans ce sens là avec celui-là. Donc voilà, on repart de zéro. Je vais essayer de filmer chacune des étapes, comme ça n'hésitez pas à critiquer, à donner votre avis, votre retour d'expérience, et comme ça on fait le montage ensemble et j'essaie de remonter un moteur de façon propre et correcte. Et on va voir si j'arrive à avoir du gain. Voilà.